admet encore dans sa présence encore à cause de sa fidélité et à cause de son amour. Oui, la Bible nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Oui, ce matin, nous sommes dans la joie parce que l'Éternel est là. Nous sommes dans la joie parce que c'est Dieu-là a donné la vie, sa vie pour nous. Nous sommes dans la joie ce matin dans sa présence, bien-aimée. Oui, ce matin, il nous invite encore. Nous sommes là pour lui rendre un culte d'action de grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lui rendre ses cultes avec joie, car il est Dieu, il est merveilleux. Il est le maître de temps et de circonstances. Il a le monde entier entre ses mains. Bien-aimé, est-ce que tu peux l'acclamer ce matin, même pour le souffle de vie que c'est Dieu t'a renouvelé ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es le bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin dans sa présence? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin dans la présence des dieux bien-aimés dans le Seigneur? Car notre Dieu ne dépend pas de temps. Notre Dieu est merveilleux. Il est digne d'être célébré ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Il est digne d'être loué ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Sois dans la joie dans sa présence ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un jour pas comme les autres. C'est un jour où le Seigneur vient encore te visiter autrement. Bien-aimé, sois dans la joie ce matin. Bien-aimé, que ton cœur soit rempli de joie. Quelle que soit la nouvelle que tu as reçue ce matin, quel que soit ce que tu es en train de vivre ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, sois dans la joie. Loue ton Seigneur ce matin. Loue le Dieu redoutable. Loue celui qui est la résurrection. Loue celui qui a donné sa vie pour toi. Loue celui qui, alléluia, qui a accepté de laisser le trône et descendu ici sur terre pour te donner la vie. Bien-aimé, bénis le Seigneur ce matin, car c'est un jour de joie. C'est la gaieté ce matin. C'est un jour dominical, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut le célébrer? Alléluia. Est-ce que tu peux le louer encore pour ses bienfaits ce matin? Bien-aimé, loue le Seigneur ce matin, car il est Dieu. Il est bon. Il renouvelle ses bontés tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur. Dis-toi que c'est un jour nouveau ce matin. Dis-toi que c'est un jour qui n'a jamais existé. C'est un jour où le Seigneur a tout renouvelé dans ta vie. Il a renouvelé le souffle de vie. Alléluia. Il a renouvelé tes finances. Il a renouvelé ta bonne santé. Il a renouvelé tes projets, bien-aimés dans le Seigneur. Loue-le ce matin. Alléluia. Il est digne d'être célébré, notre Seigneur. Il est digne d'être loué, notre Créateur. Il est digne d'être exalté, notre Dieu. Il mérite d'être élevé ce matin. Car la Bible nous dit qu'il n'y a point de Dieu en dehors de lui. La Bible nous dit qu'il n'y a point d'autre Dieu semblable à lui. Il est unique dans son genre. Il n'a pas d'égal. Il est le seul, l'unique, le véritable Dieu. Il s'appelle le Créateur de toutes choses. Il s'appelle le Créateur incréé. Bien-aimé, est-ce que tu peux le louer ce matin pour ses bienfaits dans ta vie? Tu peux le louer ce matin pour cette bonne nouvelle de la résurrection. Car ce matin, Dieu va donner encore la vie à tout ce qui était resté mort en toi. Le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, il va redonner la vie au travers de son esprit ce matin, dans ta maison, dans tes finances, bien-aimé dans le Seigneur, dans tes projets, dans ton ministère. Est-ce que tu peux le lever? Tu peux continuer à le louer ce matin par tes paroles, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis et je répète encore, bien-aimé, c'est un jour pas comme les autres. C'est un jour où le Seigneur vient te visiter autrement. Il dit, crois seulement et tu verras sa gloire. C'est à toi de faire ta part, de croire ce matin à ce que le Seigneur va dire pour toi, de croire ce matin à ce que le Seigneur va dire pour ta famille, de croire ce matin à ce que le Seigneur va dire pour tes entreprises. Mais est-ce que tu peux le louer? Tu peux l'exalter. Oh Seigneur, nous sommes là ce matin pour toi, éternel Yahweh. Nous sommes là pour te célébrer, tendre Père. Nous sommes là, Seigneur Yahweh, pour te rendre ces cultes d'action de grâce, Seigneur. Toi qui mérites d'être exalté, Seigneur, en ce moment, Yahweh. Toi qui mérites d'être loué, Seigneur Yahweh. Alléluia, ce matin.
à cause de ta fidélité, Seigneur. Yahweh, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu qui nous donne l'assurance comme toi, éternel Dieu. Tu as dit, même si les océans se déchaînent, tu es là, Yahweh. Tu nous demandes de ne rien craindre, Seigneur Yahweh. Ce matin, nous te disons, Seigneur Yahweh, nous te faisons confiance. C'est pourquoi nous sommes là pour te louer, Seigneur. Nous sommes là pour te célébrer, tendre Père. Toi, le Dieu redoutable, Yahweh. Toi, le chemin, Seigneur Jésus, alléluia, qui mène à la vie. Toi qui es la vérité, Seigneur Jésus. Toi qui es tout pour nous, ô éternel Dieu. Le Dieu qui s'est suffi à lui-même, c'est toi, éternel. Yahweh, ce matin, ton peuple s'approche encore devant ton trône de la grâce. Car tu nous demandes de nous approcher avec assurance. Ce matin, nous nous approchons encore avec assurance, éternel Yahweh. Car nous savons de quoi tu es capable, Seigneur. Ce matin, nous nous approchons, alléluia, avec assurance, ô tendre Père. Car nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Yahweh, en toi, l'impossible n'existe pas. Là où le monde nous a limités, Seigneur, c'est là où tu te lèves, Seigneur Jésus, pour confondre le monde. Yahweh, nous bénissons ton nom éternel ce matin, Yahweh. Nous t'exaltons, ô éternel Dieu de gloire. Le Dieu de notre victoire, Seigneur, c'est toi. Le Dieu de notre salut, c'est toi, éternel Dieu. Yahweh, qui est comme toi, ô éternel Yahweh, qui peut donner la vie, Seigneur Jésus, à un corps mortel, Yahweh, qui est comme toi, ô éternel Yahweh, toi qui as donné, Seigneur Jésus, la vie aux ossements desséchés. Yahweh, le Dieu de l'impossible, c'est toi que nous sommes venus louer ce matin. Le Dieu de l'impossible, c'est toi que nous sommes venus élever ce matin. Le Dieu de l'impossible, c'est toi que nous sommes venus adorer, alléluia, ce matin. Toi, la source d'eau intarissable, la source d'eau vive, c'est toi. Nous sommes venus ce matin boire cette eau, Yahweh, Papa, qui va étancher, Yahweh, la soif de chacun. Seigneur, qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi, la porte des brebis? Qui est comme toi, la résurrection et la vie, Seigneur Yahweh? Ta résurrection, Seigneur, elle est une acte, mon Dieu, Papa, une action puissante, Seigneur. Ta résurrection nous a donné la vie, Seigneur. Ta résurrection nous a donné, Seigneur Yahweh, la clé, Seigneur Jésus, alléluia. Oh mon Dieu, devant les portes qui étaient longtemps fermées. Yahweh, qui est semblable à toi? Seigneur, qui est comme toi? Bien-aimé, continue à louer le Seigneur par tes paroles. Continue à l'adorer par tes paroles. Car ce Dieu est présent. Il est prêt ce matin à t'accorder ce que ton cœur désire. Il est prêt à te confirmer un message ce matin. Bien-aimé, loue-le de tout ton cœur. Bien-aimé, adore-le de tout ton cœur. Bien-aimé, car il est présent. Il dit, toi, viens. Viens, va vers lui, fais un pas. Il dit, approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, monte encore, car notre Dieu est présent. Notre Dieu est là ce matin. Notre Dieu est là, il est au rendez-vous. Notre Dieu va encore bénir une âme ce matin. Seigneur, nous te bénissons car tu es fidèle. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur Jésus, qui va encore, Seigneur Jésus, ce matin nous redonner la force. Nous te bénissons ce matin, ô éternel Dieu. Yahweh, nous sommes venus t'adorer, Seigneur Jésus. Nous sommes venus t'exalter ce matin, éternel Dieu. Nous avons compris, Seigneur, c'est dans ta maison, Yahweh, Papa, qu'il y a le bonheur et la grâce, comme l'avait dit David, Seigneur Jésus. Et il a dit qu'il va habiter dans ta maison tous les jours de sa vie. Seigneur, telle est notre prière ce matin. Nous voulons habiter et demeurer dans ta présence tous les jours de notre vie, Seigneur. Nous voulons y demeurer à jamais, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, Yahweh, quel que soit éternel, Yahweh, mon Dieu, mon roi, le problème, Seigneur, Yahweh, qui nous entoure. Nous déclarons ce matin, Yahweh, que nous allons habiter, Seigneur, tous les jours, Yahweh, dans ta maison. Yahweh, dans ta présence, Seigneur, Yahweh. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous t'exaltons, éternel Yahweh, car tu es le Dieu redoutable, Seigneur. Tu es le Dieu qui donne l'enfant, Seigneur Yahweh, pour Dieu, à la stérile, Seigneur. Tu es le
Dieu qui guérit toutes sortes de maladies, éternel Yahweh. Tu es le Dieu qui donne la vie là où il y a la mort. Yahweh, qui est semblable à toi. Yahweh, qui est comparable à toi, Seigneur. Nous sommes venus ce matin, Seigneur Yahweh, te dire, Yahweh, qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Nous sommes venus ce matin déclarer, éternel Dieu, qu'il n'y aura point de Dieu égal à toi, éternel. Tu es le Dieu véritable. Tu es l'unique Dieu éternel. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Yahweh, qui est semblable à toi. Papa, qui est comparable à toi. Le Dieu présent, c'est toi, éternel Dieu. Le Dieu qui restaure nos âmes. Le Dieu, alléluia, qui bénit nos vies, le Dieu qui bénit nos maisons, le Dieu qui bénit nos entreprises, le Dieu qui a fait de nous ses enfants. Yahweh, qui est comme toi, éternel Yahweh, qui est semblable à toi. Bien-aimé, te dit au Seigneur ce qu'il est pour toi. Adore le Seigneur ce matin, car c'est un culte d'action de grâce. Nous venons, alléluia, louer notre Seigneur. Nous venons l'adorer ce matin en signe de reconnaissance. Oh Yahweh, nous reconnaissons tes bienfaits ce matin. Nous disons qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Nous disons qu'il n'y a point de Dieu égal à toi, éternel Yahweh. Qu'avons-nous de spécial, Seigneur Yahweh? C'est ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, mon Dieu, mon roi, qui nous localise ce matin. C'est ton amour qui nous localise ce matin, éternel Yahweh. Sois béni, Yahweh, ce matin pour tes bienfaits. Sois béni ce matin, éternel Yahweh, pour la parole, Yahweh, Papa, qui va sortir, Yahweh. Sois béni, éternel Dieu de gloire, Yahweh, car nous savons que chacun de nous, Seigneur, va recevoir sa part ce matin. Éternel, devant ta table, Yahweh, tu nous invites, Seigneur, car tu as, Yahweh, une part pour chacun ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, le Dieu glorieux. Nous bénissons ton Saint-Nom, Emmanuel. Oh Yahweh, le Dieu grand, redoutable, Yahweh, l'admirable conseiller, c'est toi, éternel Yahweh. Yahweh, qui peut conseiller comme toi, Yahweh? Il n'y a point de conseiller égal à toi, éternel Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Yahweh, nous venons ce matin, éternel Yahweh, de rendre ces cultes, Yahweh, d'action de grâce. Car Yahweh, tu es le Dieu qui est digne d'être célébré. Tu es le Dieu qui est digne d'être exalté. Tu es le Dieu qui est digne d'être honoré, éternel Yahweh. Il n'y a point de Dieu. Honneur à toi, éternel Yahweh. Majesté à toi, éternel Yahweh. Gloire à toi, éternel Dieu tout-puissant. Le Dieu grand, le Dieu redoutable. Adonai, c'est toi. Le Dieu qui a le monde entier entre ses mains. Le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu qui connaît, Seigneur, alléluia, le cœur de l'homme. Yahweh, qui est comme toi, éternel Yahweh. Qui est semblable à toi, Emmanuel. Le Dieu grand, le Dieu parfait, qui habite, alléluia, parmi les imparfaits, Seigneur. Yahweh, il n'y a que toi qui nous as aimés. C'est pourquoi ce matin, nous venons te célébrer. C'est pourquoi ce matin, nous venons te rendre ces culs d'action de grâce. Bien, mais est-ce que tu peux encore le célébrer ce matin? Est-ce que tu peux encore l'élever ce matin? Sois reconnaissant à ces dieux. Bien-aimé, si tu es ce matin debout, si tu arrives à parler, c'est pas parce que, alléluia, tu es parfait, mais c'est grâce à ces dieux, alléluia, plein de bonté. C'est grâce à son amour. C'est grâce à sa miséricorde. C'est Dieu qui nous aime tel que nous sommes. C'est Dieu qui nous aime même dans la faiblesse. C'est Dieu qui nous aime même quand nous sommes égarés. Oh bien-aimé, loue, c'est Dieu merveilleux. C'est Dieu qui t'aime même quand tu pêches. Il dit ne pêche plus. Il t'aime tel que tu es, bien-aimé. Est-ce que tu peux le louer ce matin? Est-ce que tu peux le célébrer ce matin? Yahweh, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'exaltons. Yahweh, nous disons comme David ce matin, Seigneur Yahweh. Oui, oh, le bonheur et la grâce nous accompagneront, Seigneur, et nous habiterons dans ta maison tous les jours de notre vie. Yahweh, nous déclarons cela ce matin. Bien-aimé, déclare-le, dis-lui, Seigneur, moi j'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oh Seigneur, merci pour tout. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer en signe de reconnaissance? Est-ce que tu peux l'acclamer en poussant des cris de joie? Oh Seigneur, merci pour tout. Yahweh, que l'honneur, la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Yahweh, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te magnifions. Nous t'exaltons, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la majesté éternelle, Dieu. Nous
te laissons, Yahweh, toute la place, Seigneur. Nous venons disparaître ce matin. Nous disons que toi-même, tu puisses, Seigneur Jésus, croître ce matin. Nous venons diminuer, Seigneur Yahweh, et que toi seul, tu puisses, Seigneur Jésus, croître ce matin, éternel Yahweh. Nous venons, Seigneur, nous prosterner devant toi, Seigneur Yahweh. Nous venons nous effacer, éternel Yahweh, car il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Yahweh, tu es Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté. Oh Seigneur, merci. Nous te célébrons. Bien-aimé, célèbre le Seigneur là où tu te trouves. Célèbre le Seigneur, sois dans la joie. Car c'est un jour de joie, c'est un jour de gloire, c'est un jour de visitation. Le Seigneur va encore nous visiter. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié ce matin. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans ta maison. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans tes entreprises. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Merci encore éternel car ce matin nous attendons en toi Seigneur. Merci car nous attendons à toi ce matin Seigneur. Merci pour cette visitation. Nous te bénissons. Nous t'exaltons, éternel Dieu. Merci, éternel Yahweh, Papa, pour cette parole, Yahweh, Papa, que tu as prévue ce matin. Merci pour l'instrument que tu vas encore utiliser pour nous parler. Merci, éternel Dieu de gloire, car cette parole va encore, Seigneur, changer des vies. Cette parole va guérir, Seigneur Yahweh, les âmes. Nous t'exaltons au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui n'échange pas et qui ne subit aucun nombre de variations. C'est lui qui était, qui est et qui sera. C'est lui qui ne change pas, le Dieu vivant. Alléluia. Donnons gloire à notre Dieu. Bénissons encore les saints noms de Jésus-Christ. Bénissons les saints noms de Jésus-Christ. Bénissons les saints noms de Jésus. Bénissons la main, baisser les bras dans la vie. Parce que le Dieu que nous servons, que le Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu vivant, il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu qui ne change pas et qui ne subit aucun nombre de variations. En déclarant qu'aucune situation ne peut changer sa nature. Je veux dire encore ceci, notre Dieu est assis sur son trône. Alléluia. Aucune personne ne pourra faire descendre Dieu de ses trônes. Il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu très haut, le Dieu d'amour. On est dimanche aujourd'hui. Nous sommes dimanche et Dieu veut réellement que nous soyons dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la présence de notre Dieu et nous lui donnons toute la gloire. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer ton Dieu? Acclame-le, acclame-le. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, car c'est sa dispensation. Dieu s'est manifesté comme Père, il s'est manifesté comme Fils et aujourd'hui il s'est manifesté comme le Saint-Esprit, l'Esprit glorieux, l'Esprit vivant, l'Esprit créateur. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons rapidement dans nos Bibles et nous allons travailler sur un message que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous sommes toujours dans le mystère de la résurrection. Vous savez, bien-aimés, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ a apporté beaucoup
beaucoup de bénédictions dans notre vie. Il y a beaucoup de choses que nous avons reçues par la résurrection. Il y a des bénédictions qui sont liées par la mort de Jésus et des bénédictions qui sont liées par sa résurrection. Quand nous fêtons la résurrection, alléluia, nous voulons réellement entrer dans toutes les bénédictions de la résurrection. Notre Seigneur est réellement ressuscité. Alléluia. Nous travaillons sur les mystères de la résurrection. Nous allons dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 10. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 10. Cela sera notre texte de base. Et ensuite, nous allons lire d'autres textes pour appuyer la pensée de Dieu. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 10. Je m'en vais lire pour toute l'Église. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera les fruits de votre justice. Oh Seigneur, telle est ta parole. Accorde-nous, cher Saint-Esprit, l'intelligence et la sagesse pour apporter la bonne nouvelle. Nous nous abandonnons totalement entre tes saintes mains. Éternel Dieu vivant, merci pour cette parole de ce matin. Oh Dieu, parle-nous, nous nous disposons à toi et je m'abandonne aussi à toi, Seigneur. Utilise-moi comme cet instrument valable pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous sommes dans 2 Corinthiens. Je répète cette lecture. C'est lui qui nous fournit de la sémence au semeur. Du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. La Bible commence par parler sur la sémence. Sur la sémence. Il dit, c'est lui qui vous fournit la sémence. Et cette personne n'est rien d'autre que Dieu. La pensée que Paul était en train de donner, c'était sur la sémence. Il dit, Dieu nous donne la sémence. Et c'est lui qui nous donne la sémence, va multiplier des choses. C'est ce que Paul voulait nous dire vers la fin. Mais il y a un processus que Paul est en train de dire, est en train de nous donner. Il dit, c'est lui qui nous fournit la sémence. Et cette sémence va devenir pour nous un pain. Et ce pain-là, Dieu va encore le multiplier. Et cette multiplication ira jusqu'à une augmentation. Alléluia. Donc nous voyons un processus. D'abord la sémence. Il fournit la sémence. Et ensuite cette sémence devient le pain. Après que cette sémence est devenue le pain, cette sémence sera multipliée. Après la multiplication, il y aura une augmentation. Donc le Dieu que nous servons est le Dieu qui fournit, alléluia, qui fournit, qui multiplie et qui fait augmenter. Alléluia. Il est dans l'augmentation. C'est vrai, nous avons connu Dieu dans la dimension de la multiplication. Mais ici, Paul rajoute une dimension de l'augmentation. Donc, il y a la multiplication, il y a aussi l'augmentation. Que l'Éternel commence par multiplier, alléluia, ton pain et qu'il multiplie, alléluia, tes avoirs, qu'il multiplie, bien-aimé, ta vie et qu'il augmente, alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, ce Dieu que nous servons commence par une sémence.
La sémence, après cette sémence te donnera du pain. Alléluia. Voyez-vous, David dit quelque part, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voyez-vous, David parle de la dimension du pain, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, pour dire que chaque être humain a son pain. Alléluia. Je dis chaque juste a son pain. Il ne mendiera pas son pain. Je veux dire ceci déclaré, tu ne mendieras pas ton pain. Alléluia. Tu ne mendieras pas ton pain parce que Dieu te trouve juste en Jésus-Christ. Tous nous sommes devenus des justes en Jésus-Christ. Et comme nous sommes justes en Jésus-Christ, nous n'allons plus mendier notre pain. C'est pour ça que la Bible rajoute, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. J'aime bien la parole du Seigneur. Nous revenons dans 2 Corinthiens, Paul qui parle, bien aimé, il dit, Dieu commence par la sémence. Cette sémence devient le pain. Le pain n'est rien d'autre, les choses ou la chose qui vient subvenir à notre besoin. Les choses qui viennent subvenir à notre besoin. Parce que le pain, en réalité, c'est quelque chose, c'est l'image que Dieu nous donne dans la parole, bien aimé, de la chose qui vient subvenir à notre besoin. Donc pour dire, à chaque fois nous aurons besoin de quelque chose, le pain sera toujours là. Alléluia. Voyez-vous, dans la prière aussi de notre Père, la Bible dit quelque part, donne-nous notre pain quotidien. Il y a un pain quotidien. Le pain quotidien n'est pas simplement cette farine qu'on a mis à la boulangerie pour que ça devienne un pain. Mais par contre, c'est la pensée, c'est l'image que la Bible donne de cette nourriture que nous avons tout le jour. Nous avons tout le jour de cette nourriture qui vient subvenir à nos besoins. Quelque chose que nous allons recevoir tout le jour. Voyez-vous, en Jésus-Christ, nous avons notre nourriture tout le jour. Quand je dis la nourriture, je ne fais pas simplement allusion à ce qui rentre dans la bouche, mais je fais allusion, bien aimé, aux choses qui viennent subvenir à notre besoin. Donc, à chaque fois que tu auras un besoin, sache-le que Dieu va toujours apporter un pain dans ta bouche. Amen, amen, amen. Donc Paul qui parle de la sémence, que tout commence par la sémence. Il dit, il fournit la sémence au semeur. Il fournit la sémence au semeur. Dieu fournit la sémence au semeur. Donc d'un côté, la Bible nous considère comme étant des semeurs. La parole nous considère comme étant des semeurs. Donc, ce que Dieu nous donne, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour, alléluia, apporter quelque part. Ce que Dieu apporte dans notre vie, bien aimé, c'est une petite chose, mais qui a la capacité de créer la grande chose dans notre vie. C'est une petite chose, un grain, mais qui a la capacité de créer une forêt, qui a la capacité de créer une forêt, qui a la capacité de créer, bien-aimé, de créer, de bâtir une vie. Nous voyons dans la parole, comme dit la Bible, pour créer le monde, Dieu a commencé par Adam. Adam comme étant le premier être.
ici sur la terre. Par un seul, Dieu a touché l'humanité. C'est pour cela, la Bible nous dit encore, par un seul, bien-aimé, l'humanité a été sauvée. Par le péché d'un seul homme, l'humanité a été détruite. Et par le sacrifice d'un homme, l'humanité a été sauvée. Donc Dieu commence toujours par... Voyez-vous, encore, je peux aller encore plus loin. Pour que Dieu commence la nation d'Israël, il devait créer un être humain. Par Jacob, Dieu voyait une grande nation. Alléluia. C'est pour nous dire... Bien-aimés, en nous, Dieu met de sémences et cette sémence n'est pas simplement quelque chose qui va rester en nous, mais ça peut aussi aller toucher plusieurs générations après nous. Alléluia. Donc, estime-toi dans la joie de servir Dieu. Estime-toi dans la joie de suivre Jésus parce que tu as la sémence. Et cette sémence ne restera pas simplement en toi, mais ça va toucher aussi des générations en génération. Donc, en toi, Dieu ne voit pas simplement ta personne, mais Dieu voit une génération qui va venir. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, que je disais, bien-aimé, Dieu commence par la sémence. Mais nous voulons aller tout doucement dans la pensée du Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui fournit. C'est lui qui fournit. Nous prenons d'abord le verbe fournir, c'est mettre à la disposition. Procurer quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Apporter quelque chose à quelqu'un. Donc Dieu nous fournit la sémence. Il met à notre disposition. Dieu vient mettre à notre disposition la sémence. Et cette sémence, Dieu attend que vous et moi, bien-aimés, nous ayons, alléluia, la pensée de Dieu. Je vais m'expliquer très clairement. Il vient avec une sémence, il met à notre disposition. J'aimerais dire ceci, chaque chrétien a une sémence à sa disposition. Chaque chrétien a une sémence à sa disposition. Je répète encore, chaque chrétien a une sémence à sa disposition. Je comprends pourquoi, quelque part la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Donc, par la sémence que Dieu nous donne, bien aimé, nous avons une forme de responsabilité. De notre responsabilité, bien aimé, nous allons amener le changement de cette sémence. Donc, Dieu nous donne la sémence et il attend, bien aimé, que vous et moi, nous manifestions quelque chose pour que cette sémence quitte la dimension de la sémence afin de devenir le pain. Dieu donne la sémence et il attend que l'être humain prenne la sémence pour la transformer au pain. Pour la transformer au pain. Alléluia. D'abord, la première des choses, il dit, Dieu donne, fournit, il met à notre disposition. Tu as à ta disposition toutes les bonnes sémences pour changer la petite sémence ou le grain à la grande forêt. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Pour dire, nous allons manifester la foi sur la sémence afin que cette sémence devienne pain. Afin que cette sémence devienne pain dans notre vie. Le pain, c'est quoi? C'est ce que, bien aimé, qui vient subvenir, la chose qui vient subvenir à notre besoin. Je vais dire avec des termes simples, tu as besoin d'argent. Dieu va ouvrir une petite porte. Et si tu sais rentrer dans cette porte, bien aimé, tu vas prendre, alléluia, un petit rien. Bien aimé, tu vas mettre quelque part. Et ce petit rien va amener Dieu à apporter dans ta vie ce qu'il a déjà destiné.
Ah Seigneur, je veux bien nous expliquer cela très très bientôt. Donc, il met à notre disposition. Et nous, chrétiens, nous devons savoir que l'Éternel a mis à notre disposition. Comme dit la Bible quelque part. La Bible dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par son Fils Jésus. Dieu a déjà tout mis à notre disposition. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu a tout mis à ma disposition. Il a tout mis à ma disposition. Alléluia. Dieu a mis la victoire à ta disposition. Il a mis la guérison à ta disposition. Il a tout mis à ta disposition. Bien-aimé, sois heureux de savoir qu'il a tout mis à ta disposition. Mais ce que Dieu a mis, il a mis d'abord la sémence. D'abord la sémence. C'est quoi cette sémence? Et pourquoi Dieu nous a donné la sémence? Pourquoi Dieu a mis à notre disposition la sémence? Nous voulons comprendre encore cette sémence, c'est quoi? J'aimerais dire ceci, la sémence que Dieu nous donne, c'est sa parole. C'est sa parole qui est la sémence que Dieu vient nous donner. Vous savez, bien-aimés, nous avons tout de Dieu par sa parole. Il a tout mis dans sa parole. Il a tout enfoui dans sa parole. Si c'est lui qui entre dans la parole, bien-aimé, si Dieu permet que tu rentres dans la parole, si Dieu permet que tu rentres dans la parole de Dieu, dans la révélation de la parole, bien-aimé, tu auras aussi tout. Jésus dit quelque part, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Dieu a mis à notre disposition sa parole. Sa parole comme étant une sémence. Sa parole comme étant une sémence du commencement. C'est un principe que Dieu a commencé avec au début de toutes choses. La manière dont la Bible nous montre comment Dieu avait créé ce monde, bien aimé, cela prouve, si nous aussi nous faisons le même principe, nous aurons des résultats de Dieu. Alléluia. Nous ne voulons plus avoir des résultats des hommes, nous voulons maintenant avoir des résultats de Dieu. Nous suivons le principe de Dieu, nous aurons le résultat ou les résultats de Dieu. Alléluia. Je disais tout à l'heure que c'est un principe que Dieu a instauré dans ce monde. Voyez-vous, dans la Bible, il y a des lois, il y a des préceptes, il y a des commandements, il y a des bénédictions, de préceptes, de lois, il y a des principes, il y a des promesses. Mais une chose, bien aimée, à savoir qu'il y a aussi des principes. Là où Dieu a agi, si nous scriptons bien la parole, nous allons comprendre le principe qui découle de cette parole. Et si nous appliquons ces principes, nous aurons le même résultat que Dieu. Nous aurons le même résultat. Donc Dieu part du principe, avant de créer quelque chose, il faut d'abord une sémence. Il faut la sémence. Alléluia. Il faut la sémence. La Bible nous dit, allons dans Genèse chapitre 1er. Genèse, le livre du commencement. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Alléluia. Au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue. Dieu dit. Donc nous voyons que Dieu, au commencement, a parlé d'abord. Il a commencé par parler. Dieu voulait créer, mais il a commencé par parler. Pourquoi je me permets de dire ainsi? Nous allons dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Bien-aimé, à partir du verset 4, la Bible dit,
Voici les origines des cieux et la terre. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ n'est germée. Écoutez bien, n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Alléluia. Alléluia. Cela dit encore, bien aimé, humainement parlant, quand nous regardons, nous avons tendance en fait à une contradiction. Du chapitre 1er au chapitre, le chapitre 2. La Bible dit au chapitre 1er, Dieu dit, et la chose arriva. Dieu dit, et la chose arriva. Mais au chapitre 2, à partir du verset 4, la Bible nous dit, voici les origines. Donc la Bible nous parle maintenant comment Dieu avait créé. Alléluia. Comment Dieu avait créé. Lui, Dieu, il a commencé par s'aimer d'abord. S'aimer veut dire quoi? Enfouir une sémence quelque part. Et cette sémence n'était rien d'autre que sa parole. La parole comme étant la sémence. Il a commencé à s'aimer d'abord. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons obtenir des résultats de Dieu, la première des choses, savoir s'aimer. C'est savoir s'aimer. Dieu prend sa parole, il vient la s'aimer. La Bible dit, la terre était informe, vide. Il y avait les tohu-bohu. Il n'y avait rien. La Bible parle, hein? Écoutez. La Bible dit, la terre, au verset 2 du chapitre 1er de Genèse, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait un vide. La terre était vide. Il y avait l'abîme. Je veux dire quelque chose. Suis-moi très bien. Je veux te dire quelque chose. Même dans des liens de famille, compte sur la parole de Dieu. Même si le monde a décrété que dans votre famille, rien ne peut commencer, rien ne peut se faire, compte sur la parole de Dieu. Alléluia. Compte sur la parole de Dieu. Même dans ta famille, il n'y a aucun riche ou il n'y a aucune loi de richesse. Compte sur la parole du Seigneur. Car la parole a le pouvoir de commencer là où le diable a abîmé. La parole de Dieu a le pouvoir de commencer là où rien n'a été, alléluia, créé. La parole de Dieu, je répète, a le pouvoir de commencer là où rien n'a été créé. La parole de Dieu a le pouvoir de créer là où le diable avait abîmé. La parole de Dieu a le pouvoir de restaurer, bien aimé, là où l'ennemi avait détruit. La parole de Dieu a le pouvoir de rétablir les choses là où les choses étaient détruites. La parole de Dieu. Comptons sur la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole est la sémence. Cette sémence provenant de qui? De Dieu. Dieu lui-même a commencé par enfouir la sémence sous terre. La Bible dit, rien n'était encore créé. La terre était informe, vide. Il y avait les ténèbres. Dieu met sa sémence. Dieu n'a pas eu peur, bien-aimé, de ténèbres. Il n'a pas eu peur de choses mauvaises. Il n'a pas eu peur de troubles. Il n'a pas eu peur. Il a mis la sémence. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas avoir peur, mais plutôt, bien aimé, de s'aimer, de savoir s'aimer. Là où il n'y a rien, sème la parole. Là où il n'y a rien, sème. Là où il n'y a rien, sème. Là où il n'y a rien, sème. Par cette sémence, il y aura du pain sur la table. Alléluia. Il y aura du pain. Dieu lui-même commence par ses principes. Il dit d'abord, oh, ma parole, comme étant la sémence.
Il sème la parole ici sur la terre qui était informe et vide, la terre qui était remplie de maladies, la terre qui était remplie de problèmes, la terre qui était remplie de situations, la terre que le diable avait détruite. Un jour, nous parlerons comment l'ennemi avait détruit, comment la terre a été détruite, comment la terre a été détruite suite à un combat entre deux entités. Nous parlerons de ça un jour. La terre était Dieu qui regarde. Il n'est pas resté dans le constat. Il a dit, je vais s'aimer. Alléluia. Bien-aimés, ne restons pas dans les constats. S'aimons. Alléluia. Il faut s'aimer parce que Dieu nous a donné sa parole. Il a s'aimé. Et quand il a s'aimé, au chapitre 2, la Bible dit, quand Dieu avait parlé, rien n'était encore visible. Rien n'était encore visible. Pourquoi, premièrement? Parce qu'il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie pour que la sémence soit germée. Alléluia. Deuxièmement, il n'y avait personne pour cultiver la terre. Yes. Yes. Donc Dieu voyait déjà la sémence, sa parole comme étant la sémence. Alléluia, comme étant la sémence. Cette sémence doit rentrer quelque part. Et quand la sémence rentre, c'est alors que cette sémence, alléluia, entre sous la terre et que cette sémence produise une petite graine, dit la Bible, une petite graine qui a la capacité de créer une forêt, une petite graine qui a la capacité de créer, bien-aimé, de créer un arbre qui porte plusieurs fruits. Un arbre qui porte plusieurs fruits. Pour dire que la parole de Dieu est une petite sémence, mais quand elle est enfouie sous la terre, cette parole a la capacité de créer un arbre. Et cet arbre qui est rempli de fruits. Alléluia. Et quand la Bible dit encore, quand l'arbre est rempli de fruits, Dieu fait quoi? Il multiplie ses fruits. Deuxième dimension. Après la multiplication, alléluia, il augmente. Donc, c'est multiplication sur multiplication. Mais une chose vraie, la parole d'abord. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Tu es peut-être dans la dimension où la parole ne se voit pas encore. Oh, continue à s'aimer. Sème jour et nuit. La Bible dit, sème le matin, sème le jour, sème la nuit, sème la parole. Jusqu'à ce que cette parole rentrera, bien aimé, bien enfouie sous la terre. Et quelle cette parole qui est rentrée sous la terre produira de fruits. Alléluia. Cette parole va produire des fruits. Tu as la sémence de roi. Je dis, tu as la sémence de roi en toi. Tu dois s'aimer pour que réellement cette nature royale, bien-aimée, soit visible. Oh, God. Tu as la sémence royale en toi. Mais tu dois s'aimer pour que cette sémence, alléluia, devienne ta nature. Dans Genèse, la Bible dit, lui, Dieu a sémé. Et dans 2 Corinthiens, il dit, il nous donne la sémence il nous fournit, pour que nous fassions ce que lui avait fait dans Genèse, afin d'obtenir les résultats. Il a sémé sa parole. Bien aimé, quand il a sémé, au premier jour, la Bible dit, il y a eu ceci. Il y a eu quoi? La lumière est venue. Au premier jour, la lumière est venue. Au deuxième jour, bien aimé, il y a eu quoi? L'étendue. Dieu ne faisait que s'aimer. Et quand il s'aimait, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, il a sémé le premier jour, il a sémé le deuxième, le troisième jour, le quatrième, le cinquième. Donc tout ce que nous sommes en train de chercher ici sur la terre, Dieu avait déjà commencé par s'aimer. Et si nous savons faire le même principe, nous aurons les résultats de Dieu. Nous aurons les résultats de Dieu. Et après la sémence, il y a un autre. Il y a encore un autre processus. Et tu sèmes. Écoutez. Ça c'est vraiment prophétique, ça. C'est prophétique. Il dit, la sémence. Après la sémence, Dieu, il n'y avait rien du tout. Dieu a sémé. Il a sémé. Mais il n'y avait rien sur la surface de la terre. Pourquoi, premièrement?
il n'y avait pas de pluie pour arroser. Donc là où nous sémons, il faut savoir aussi arroser. Il faut arroser. Pourquoi? Parce que cette sémence doit croître. Cette sémence doit croître. Bien aimé, quand la sémence est enfouie sous la terre, personne ne la voit. Personne ne la voit. La sémence est là, sous la terre. Bien aimé, la sémence est sous la terre, personne ne la voit. Mais quand la sémence commence à germer, quand la sémence commence à sortir, quand la sémence commence à sortir, bien aimé, c'est alors les gens, le monde entier commence à s'étonner. Oh, j'aimerais te dire, bientôt, les gens vont s'étonner de ta situation. Alléluia, ils vont s'étonner de ta vie. Mais ce n'est pas celui-là qu'on ne voulait même pas qu'il avance. Mais on te voit, bien aimé, dans une dimension où le monde est surpris. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. J'ai envie de prier pour quelqu'un, Bien aimé, il y a des moments où tu reçois la sémence. Il y a des moments où tu rentres dans une dimension où tu enfouis la sémence. Mais une chose, la Bible dit, cette sémence doit pourrir. Cette sémence doit pourrir. Cette sémence doit pourrir afin qu'un nouveau commencement commence. Et quand Yahweh, ce nouveau commencement commence sous la terre, là où le diable n'a aucun pouvoir d'aller voir, là où le diable n'a aucun pouvoir de toucher, là où le diable, l'ennemi, les sorciers ne peuvent pas voir, cette sémence doit être enfouie sous la terre. Et quand cette sémence est enfouie, il faut. Il faut l'arroser. Mais regardez quelque chose. Regardez. La Bible dit il n'y avait pas de pluie. Mais il y a une vapeur qui est sortie sous la terre. Une vapeur qui est sortie sur la terre pour arroser, pour fertiliser. Radaka, Zubata Yaka Dobrasote, Ikaradaushe. La Lomando Breisu Power. La Beishobrigata la Wisakaladeyuka. Namla Sutelebe. Power. Là où il y a la parole, la sémence, bien aimé, il faut arroser. Nous arrosons par la présence du Seigneur. Nous arrosons par la présence de notre Dieu. Bien aimé, tu as la parole. Cherche en plus la présence de Dieu. Car la présence de Dieu est une eau qui vient fertiliser la terre. Là où la sémence, mande les ozizakala deus. Je sème, bien aimé, le travail que Dieu m'a donné, c'est de s'aimer. Je dois s'aimer. Alléluia, je dois s'aimer. Après avoir s'aimé, bien aimé, je commence à chercher la vapeur. Cette vapeur qui sort, qui vient fertiliser. La Bible dit, parce qu'il n'y avait pas de pluie. Vous voyez, la pluie, c'est quelque chose de naturel. Mais une vapeur qui sortit de la terre, c'est-à-dire il y a du surnaturel. Dans la présence de Dieu, il y a du surnaturel. Yes. Alléluia. Je veux dire encore autre chose, autrement. Dans la présence de Dieu, bien aimé, c'est du surnaturel, c'est du spirituel. Comment une vapeur qui sortait de la terre pour arroser la terre, ça sortait de nulle part. Bien aimé, quand tu as la sémence, arrose cette sémence, arrose en cherchant la présence de Dieu, en cherchant l'atmosphère de Dieu, c'est alors que tu vas atteindre une troisième dimension. Il dit la sémence, arroser la sémence et l'être pour cultiver la terre. Bien aimé, quand tu as la sémence, tu sais arroser, tu deviens cet homme-là conscient. Alléluia, qui va cultiver, c'est-à-dire, la Bible voulait dire, qui va récolter. Un homme conscient de la sémence de Dieu, de l'Éternel et de la conscience de la présence de Dieu. Bien-aimé,
tu récoltes. Nous sommes dans la dimension où nous devons récolter. Car il a tout mis à notre disposition. Il a mis la vie devant nous. Il a mis la guérison devant nous. Il a mis la richesse devant nous. Bien-aimé, pour devenir riche, ça ne dépend plus de Dieu. Parce qu'il a déjà tout mis à notre disposition. Je veux dire ceci, ça va te choquer. Pour ta guérison, Dieu a tout mis à ta disposition. Il a déjà mis. Oh, bien-aimé, alléluia. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous a apporté, bien-aimé, alléluia, la sémence. Cette sémence pour tout obtenir ici sur la terre. C'est pour cela que la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Bien-aimé, il suffit juste de manifester sa foi pour devenir celui, alléluia, qui va encore récolter, alléluia, qui est celui qui sème récolte. Celui qui sème récolte. Il n'y avait personne, une personne consciente, alléluia, une personne qui sait réellement. Il y a la sémence et il y a aussi, alléluia, cette vapeur qui vient arroser la terre. Qui cherche l'atmosphère. Même pendant que je suis en train de parler, bien aimé, il y a l'atmosphère qui change. Alléluia. La débris faublis. Regardez, bien aimé, la Bible nous dit, ils ont mis des soldats. C'était d'abord la pierre. Après, au tombeau de Jésus, la pierre. Deuxièmement, ils ont mis des soldats. Des soldats pour que personne ne vienne voler les corps de Jésus. Humainement parlant, ils pensaient que les disciples voulaient venir prendre le corps de Jésus pour déclarer la résurrection. Parce que Jésus avait déjà sémé. Il avait déjà dit que je vais ressusciter au 3e jour. Ils ont mis la pierre, ils ont mis des soldats, mais quelque chose s'est passé. La Bible dit, il y a eu un tremblement de la terre. Yes. Un tremblement de la terre. Alléluia. Il y a eu un tremblement de la terre pour secouer la sémence qui était enfouie sous la terre. Alléluia. La présence de Dieu vient secouer la terre. Vient bouger la terre pour que ce qui a été semé sorte. Bien aimé, tu cherches la présence de Dieu. Plus tu cherches la présence de Dieu, il y a la sémence qui a été qu'une sémence commence à bourgeonner maintenant. Alléluia. Prenons Genèse et la résurrection du Seigneur. Nous sommes dans le mystère de la résurrection. La Bible dit, alléluia, un tremblement de terre s'est effectué à cette heure-là. Alléluia. Et les soldats qui étaient là, devant le tombeau, ils étaient comme morts. Je veux dire ceci, les démons, alléluia, ne vont pas comprendre comment tu sortiras de cette situation. Alléluia, les démons ne comprendront pas comment, alléluia, mando, brasso, power, ce qu'ils avaient déjà annulé, ce qu'ils avaient déjà rayé. Ils avaient mis un stylo rouge, noir sur la liste rouge. Bien aimé, alléluia, dobra supawadeus mandereba brasso korodoya mete brige suteleda imeto braya. Il y a eu secousse. La présence de Dieu, quand elle se manifeste, bien aimé, il y a tremblement de terre. Pourquoi? Premièrement, pour que tes ennemis ne fassent plus rien de tout. Pour que tes ennemis alléluia, pour dépouiller l'ennemi de toute force, de toute puissance. Et deuxièmement, pour que la sémence qui est enfouie sous le sol, alléluia, germe. Alléluia. Secousse. La Bible dit, la pierre a été roulée. Les soldats qui étaient là ne pouvaient plus rien faire. Parce que Jésus qui a été enfoui sous la terre devait sortir par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui était enfoui en toi, la sémence que tu as mise sous terre, que cette sémence sorte par la puissance du Saint-Esprit.
la vapeur qui sortait de la terre. Genèse chapitre 2, la Bible dit une vapeur sortie de la terre qui est venue arroser, alléluia, arroser, en d'autres termes, un secousse. Tout était fermé. Voyez-vous, quand on met quelque chose sous la terre, tout est fermé. Alléluia, on t'a oublié dans la nature, on t'a oublié. On a dit c'est fini pour toi. Oh, j'appelle un secousse, une vapeur qui sorte de la terre, une vapeur de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains, vous avez vu comment, alléluia, alléluia, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous, demeure en vous, demeure en vous, alléluia, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, alléluia, donnera la vie, donnera la vie, donnera la vie. Maledo shadababo sizekeleda pawadeus. La Bible dit, si l'esprit demeure en vous, toi tu fais quoi? Tu mets que la sémence, la sémence, la sémence. Tu quittes la dimension de Jésus, tu rentres la dimension du Christ, le Messie, le roi, là où l'onction se manifeste, il y a secousse, tremblement de terre, pour que, alléluia, ce qui était enfoui doit sortir. Ma prière ce matin, ce qui était enfoui, alléluia, que ta sémence maintenant germe. Que ta sémence maintenant bourgeonne. Que ta sémence 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 bourgeonne. Sème le matin. Sème l'après-midi. Sème, bien-aimé, le soir. Et cherche la présence de Dieu. Cette vapeur qui sort de la terre. Qui vient secouer la terre. Afin que, alléluia, la sémence, alléluia, germe. Afin que la semence germe. Oradakababoshe. Nebrasopa. Lindo zizakaladayou sete. Dawiga lojadai. Ça dépend que de toi. Ça dépend de toi. Alléluia. Cette bénédiction dépend de toi. Cette guérison dépend de toi. C'est comme la femme à la perte de sang. Jésus n'avait rien dit. Mais elle est allée prendre. Alléluia. Il y a eu un secousse. Il y a eu un secousse. Il y a eu une secousse. Ma prière qui est secousse. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Rabababababa, sedobria basote. Madebrea sauté. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as vu, alléluia, dans un rêve. Alléluia, un pigeon en train de partir, un pigeon en train de partir, un pigeon. Je veux dire ceci, tu as vu un pigeon et ensuite tu as vu des pigeons, des oiseaux qui sont en train, alléluia, d'être en mouvement. Bien-aimé, quand il y a tremblement de terre, les oiseaux commencent déjà par nous donner des signes. J'aimerais te dire, le Seigneur était en train de te montrer des signes de ta bénédiction. Alléluia, c'est sur le point d'arriver, c'est sur le point d'arriver. Encore monte dans cette dimension de la présence de Dieu. Que la terre soit secouée. Et les obaté la kaladayush. N'arrête pas de s'aimer. L'ennemi c'est pour te détruire. Il sait très bien pour te détruire. Il va que, alléluia, te combattre là où il y a ta sémence. Il va te combattre là où il y a ta sémence. L'ennemi vient te combattre là où il y a ta sémence. De la même manière, il a attaqué Adam et Ève là où il y avait la sémence. Malado Shadaya. Oh, yes. Nous sommes dans le prophétique. Que cette sémence-là, qui est encore enfouie sous la terre, je te vois encore t'agenouiller devant l'Éternel. Seigneur, ma sémence, Seigneur, ma dîme, mes dîmes, Seigneur, oh Seigneur, toutes les sémences que tu as eu enfouies sous la terre sortent maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je déclare et je proclame, c'est la saison, le mois de mai est la saison. Alléluia, des tremblements de terre. C'est la saison des tremblements de terre. Il faut que les choses sortent. Le jour de la Pentecôte,
Au lieu que la terre tremble, mais c'était le ciel qui avait tremblé. Alléluia, alléluia. Ils ont vu quelque chose descendre du ciel. Et la terre avait... Oh yes, yes, yes. Je prie pour que alléluia, la puissance de Dieu se manifeste afin que la sémence de Dieu sorte dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, je déclare et je proclame, étant qu'envoyé de Dieu ici sur la terre. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Il t'a donné la sémence. C'est pour que tu la mettes sous la terre. Et que par la puissance du Saint-Esprit, que cette sémence gère. Je comprends pourquoi l'ennemi attaque la puissance de Dieu. Il n'aime pas du tout, alléluia, il n'aime pas du tout voir les gens parler de la puissance de Dieu. Parce qu'il sait, c'est cette puissance-là qui fait sortir la sémence qui a été enfouie sous la terre. Merci Seigneur. Je veux dire ceci pour vos dîmes, vos libéralités, vos actions de grâce. Apportez dans la maison du trésor. Dans la maison du trésor. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Apportons dans la maison du trésor. Bien-aimés, le numéro de compte sera sur l'écran, nos écrans. Apportons dans la maison du trésor pour la gloire de notre Dieu. Ce que tu apportes, c'est une sémence. C'est une sémence. Dieu veut multiplier ta sémence. De la même manière qu'il avait déclaré dans la vie d'Abraham. Je te rendrai, je te rendrai, je te rendrai. Mais pour qu'Abraham devienne le père de la multitude, il devait apporter une sémence. Et cette sémence n'était que son fils Isaac. Et quand Dieu a vu cette sémence, Dieu a déclaré, tu es mon ami. Je ne peux plus te cacher des choses. Tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham, le père de la multitude. Cher Saint-Esprit, je t'aime. Bénis les offrandes, bénis les libéralités, bénis les dîmes, bénis, bénis, bénis. Accorde à chacun de nous. Accorde à chacun de nous cette grâce au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Je vous salue tous, bien-aimés, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis merci de nous avoir acceptés chez vous en ce jour glorieux, avec toutes nos excuses. Nous avons eu de petits problèmes techniques. Nous voyons comment l'ennemi est en train de nous combattre avec une pensée du Seigneur pour comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. L'ennemi ne voulait pas que cette parole passe en ces jours. Mais par la grâce de Dieu, quand bien même en retard, nous avons reçu notre parole. Travaillez cette parole. Ne vous bornez pas à écouter simplement. Mettez cette parole en pratique. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester encore dans nos vies. Merci, bien-aimés. Merci. Merci. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'aimerais aussi dire ceci. Nous avons des calendriers. Nous avons des calendriers. Je croyais des annonces. Si vous voulez vous procurer un calendrier bureau, un calendrier mural, appelez-nous. Avec le moyen de bord, venez acheter pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur